Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter ni à la haine ni à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout politique, spirituel plutôt, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, l'Union africaine s'est réunie à Malabo pour discuter, pour débattre sur le thème du terrorisme. Ils veulent savoir, ils veulent comprendre comment lutter contre le terrorisme. Malheureusement, et c'est ça que je critique, ils abordent une démarche qui n'est pas scientifique. C'est une démarche qui n'a ni tête ni queue. Vous venez, vous voulez tenir le serpent par le milieu. Ce serpent-là peut vous mordre. On le tient par la tête. On le tient par ses origines. On le tient par les causes. Pourquoi il y a le terrorisme en Afrique? D'où vient le terrorisme en Afrique? Ah oui. Le terrorisme qui a créé l'insécurité dans le Sahel, et cette insécurité est en train de vouloir se répandre aussi dans l'ensemble du golfe de Guinée. Ce terroriste-là a des origines. Tout le monde les connaît. Pourquoi l'Union africaine ne pose pas le problème? Pourquoi? Il y a un problème. En réalité, le terrorisme en Afrique, d'aucuns diront qu'il est né en Algérie, parce que le premier pays avec le fils à lutter contre le terrorisme, c'est l'Algérie, qui a lutté vraiment de façon très efficace jusqu'à contrôler l'ensemble du territoire, même si l'Algérie n'est toujours pas sortie de l'auberge, puisque la possibilité de déstabilisation est encore là, notamment si le Mali tombe encore dans les mains des djihadistes et des terroristes. Mais en fait, le terrorisme est né il n'y a pas longtemps. Il est né sous nos yeux. Ce sont ceux qui ont fait la guerre en Libye, qui ont emmené le terrorisme en Afrique. Le terrorisme en Afrique, là, il n'est pas venu du ciel. Il n'est pas sorti des cuisses de Jupiter. Le terroriste a des origines que nous connaissons tous, que tous les pays africains, tous les leaders africains connaissent. C'est l'Occident. On se souvient, Bazoum, le président du Niger, l'a dit. Il nous a tout dit. Il était là quand son prédécesseur
avait posé la question, avait averti Barack Obama et Nicolas Sarkozy en disant que si vous détruisez la Libye, vous allez déstabiliser tout le Sahel. Vous allez déstabiliser une bonne partie de l'Afrique. Ils le savaient, bien-aimés frères et sœurs. Ils le savaient, ils étaient conscients de ça. Barack Obama va dire, we will finish the job. C'est-à-dire, nous allons terminer le travail que nous avons commencé. C'est-à-dire, nous allons envahir d'abord la Libye, détruire la Libye, et nous allons aussi déstabiliser le reste de l'Afrique. Eh oui, c'est ça le problème. Nicolas Sarkozy le savait, Barack Obama le savait. Ce sont eux qui ont déstabilisé la Libye. Ce sont les pays occidentaux, les pays de l'OTAN, qui ont déstabilisé la Libye. Et quand ils ont fini avec la Libye, ils ont pris les terroristes, ils ont amené dans les autres pays du Sahel. Et notamment au Mali. Parce que c'est là au Mali où ils voulaient installer leur base logistique pour envahir toute l'Afrique, tout le continent. On le sait. Il faut être... Je ne sais pas si on n'est pas un chercheur, on ne peut pas comprendre ces choses-là peut-être. Il faut être complètement stupide, mais on n'a même pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. Il suffit de se poser la question de savoir pourquoi la France, à qui on a demandé une aide logistique et aérienne, s'est amenée avec des troupes au sol, en violant les accords militaires. 4000, et plutôt 5500 militaires qui se livraient à n'importe quoi. Dans les bars là, le soir, il fallait les voir et tout. L'ambassadeur qui avait été viré, l'ambassadeur malien qui avait été expulsé, l'a dit au Sénat français. Donc on sait d'où vient le terrorisme. Les causes du terrorisme sont là, sous vos yeux. Ce n'est pas des gens qui sont... On connaît même ceux qui financent le terrorisme. Le Qatar et l'Arabie Saoudite, on les connaît. Et ce sont des alliés des Occidentaux. Ce n'est pas des alliés des Africains, ce sont des alliés des Occidentaux. Oui. Et les armes qu'ils utilisent, c'est quelle marque? Ce n'est pas des fabrications russes. C'est notamment des armes de fabrication française. Comment ne pas comprendre l'origine du terrorisme et sans pourtant regarder, si vous ne regardez pas ces choses-là, et puis vous venez critiquer, chercher des solutions. Mais vous ne pouvez pas avoir des solutions si vous ne posez pas le problème sérieusement. Un faux problème, une fausse solution. Eh oui, ça va de soi. Les armes, le terrorisme est né là, en Libye, en 2011. Ils ont tenté de faire la même chose en Syrie, mais la Russie est interposée. Mais ils ont pris ça, ils ont tout déversé en Afrique. Parce qu'ils veulent recontrôler, recoloniser l'Afrique. C'est tout. C'est nous prendre encore en esclavage. C'est aussi simple que ça. Dire cela, ce n'est pas être contre l'Occident, mais c'est une réalité. Il faut qu'ils arrêtent avec ça. Parce que ce n'est pas parce que nous n'avons pas les moyens de parler comme on devrait le faire que on est bête. On n'est pas aussi bête que ça. Vous nous dominez, vous nous frappez, vous nous tuez, vous faites de nous ce que vous voulez. Mais ne pensez pas que nous ne savons pas que nous souffrons. C'est comme si on vous blesse au bras et puis vous ne savez pas que le sang est en train de couler. Vous voyez bien le sang couler et vous pensez qu'on n'est pas en train de vous faire mal. C'est horrible. C'est horrible. Et tout ça avec la complicité de l'Union africaine, puisque les pays africains n'ont jamais demandé à ce qu'on puisse traduire Nicolas Sarkozy en justice. Ils n'ont jamais demandé des comptes à ceux qui ont détruit la Libye. C'est ça que l'Union africaine devait faire. Vous voulez lutter contre le terrorisme, mais ceux qui ont amené le terrorisme, il faut les condamner et puis qu'ils nous dédommagent. Avec cet argent, nous allons lutter contre le terrorisme. Vous savez ce qu'ils demandent? Ils demandent maintenant que nous allons occuper l'Afrique. Ils apportent des militaires, des bases militaires, ils font que multiplier les bases militaires.
Quand on leur demande de partir, ils ne veulent pas partir. La France, le chef d'état-major de l'armée française a dit à ses soldats, en Afrique, là, au Tchad, il dit, nous sommes venus là, c'est pour 100 ans. Nous sommes venus là, c'est pour 100 ans, on ne part pas. Voilà ce qui est en train d'arriver à l'Afrique. Et on va nous dire que ce sont des gens, des humanistes. Et quand c'est comme ça, vous ne voyez plus des ONG de droits de l'homme parler. Aucune ONG de droits de l'homme. Human Rights Watch, aucune. Aucune. Toutes les ONG se taisent parce que c'est pour leur intérêt. C'est ce qui leur apporte de l'argent. Quand l'Afrique est colonisée, ils viennent, maintenant ils contrôlent pour voir qui est en train de pouvoir penser autrement. Qui est en train de pouvoir penser libération. Donc il faut faire du bruit pour le neutraliser, pour en finir avec lui. C'est tout. Là, il n'y a pas d'ONG. Hein. Il n'y a aucune ONG qui parle de droits de l'homme en Libye ou dans le Sahel. Maintenant, quand le Mali, l'armée malienne, se bat pour essayer de repousser les terroristes plutôt, vous savez quoi? Des organisations de droits de l'homme viennent. Violation des droits de l'homme, violation de ceci. Les Nations Unies se lèvent. Il y a 16 000 hommes des Nations Unies au Mali depuis 8 ans, 10 ans. Ils n'ont jamais pu stopper le terrorisme, l'hémorragie. Ça continue. Maintenant que l'armée malienne reprend les choses en main, ce sont les premiers à se lever pour dire « Oh, vous avez violé les droits de l'homme, vous avez violé ceci. » Ils ne sont même pas là. Hein. Vous voyez, oh, on a besoin de mener une enquête internationale. Oh. Mais il y a des institutions dans ce pays. Ce pays-là a une justice. C'est comme si, ici, aux États-Unis, lorsque un homme blanc prend une arme, vient tuer des Noirs, 10 Noirs, 14 Noirs, on va dire que non, l'enquête doit être menée par les Nations Unies, la communauté internationale, alors que les Nations Unies, les États-Unis ont des institutions. Personne ne demande aux États-Unis que non, nous voulons une enquête internationale. Ou bien un pays africain, ils disent non, mais ce sont des Noirs que vous avez tués. Nous voulons. L'Afrique du Sud, par exemple, ou bien, je ne sais pas moi, quel pays, le Nigeria, ou ces pays qui ont une économie assez avancée ou militairement un peu avancée, ils disent non, nous on veut venir mener une enquête. Et chez nous, les ONG, les Nations Unies, disent non, 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 il faut une enquête indépendante. Votre justice, là, nous n'avons pas confiance en votre justice. Nous avons confiance à la justice des Nations Unies. Ces Nations Unies qui ont échoué lamentablement. Regardez comment ils échouent là, au Congo démocratique. Regardez, 30 ans, sinon plus. Ils sont là, ne foutent rien. Je veux vous rappeler que ce sont les Nations Unies qui ont livré Mobutu à ces tueurs. Bref, quand on parle, avant de parler de la lutte contre le terrorisme, il faut d'abord connaître ses origines. Il faut d'abord analyser les origines, d'où ça vient et comment on en est arrivé là. Ce n'est que comme ça qu'on peut mener une lutte efficace. Il faut mettre les gens devant leurs responsabilités. Que ceux qui ont déstabilisé la Libye, le cas échéant, puissent dédommager l'Afrique. Et c'est ça que Moussa Faki oublie. C'est ça que Moussa Faki ignore. Et il se dit aussi être intellectuel. Écoutez, bon, lui-même, il a été, je l'ai déjà démontré dans une vidéo, qu'il a été élu de façon anticonstitutionnelle, puis c'était le candidat unique dans une population d'1,2 milliard d'habitants. Il est le candidat unique, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut faire face à lui. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut débattre avec lui. Ce n'est pas la démocratie, ça. Comment voulez-vous que des gens comme ça puissent lutter contre le terrorisme? Comment voulez-vous que des gens comme ça puissent apporter des solutions adéquates aux problèmes africains? Quelqu'un qui a été préparé par les services secrets israéliens. C'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est empressé de prendre Israël, l'amener dans l'Union africaine comme membre observateur contre l'avis de certains États africains, parce qu'on sait très bien qu'Israël a des problèmes avec les pays du Nord. Donc il crée un conflit, il aggrave le conflit entre ces pays-là.
Voilà, bien-aimés frères et sœurs, on ne peut pas parler du terrorisme sans parler des causes. C'est pour ça que je voulais aborder cette question, les causes du terrorisme. D'où vient le terrorisme? Le terrorisme ne vient pas du ciel. Il y a des gens, il y a des responsables du terrorisme en Afrique. Il y a des responsables. Ceux qui ont déstabilisé l'Afrique, ceux qui veulent recoloniser l'Afrique, ceux qui veulent s'accaparer des matières premières africaines. C'est pour ça que vous voyez que l'Afrique ne se développe pas. C'est à cause de ceux-là qui cherchent à déstabiliser, qui passent tout leur temps à nous déstabiliser, que nous n'avançons pas. Quand vous avez quelques petites infrastructures en Afrique, là, ce sont eux qui viennent les placer à des prix malors. Lorsque les Chinois viennent avec des prix modérés, on vient nous faire une propagande des Chinois anti-chinoise, anti-russe, anti-ceci. Alors que eux, quand ils viennent, ils te prennent là où les Chinois vous prennent 100 000 francs CFA, les Français vont vous prendre 2 à 3 fois plus. Parfois même 4 fois plus. Et ils sont sans pitié. Comment pouvez-vous avoir des armées efficaces si la France vous prend 500 milliards de dollars chaque année de l'argent que vous pouvez financer pour le développement, pour sortir ces pays de la misère et pour acheter de la logistique pour l'armée? Comment? On ne peut pas lutter contre le terrorisme comme ça. Lorsque l'armée française, le gouvernement malien, achète des armes à l'armée française, à la France, elle donne de l'argent au gouvernement français. Le gouvernement prend l'argent, mais ne lui livre pas les armes. Des hélicoptères. Je reprends. Le gouvernement malien a donné de l'argent, ça fait des années, au gouvernement français. Emmanuel Macron le sait, il a pris l'argent et n'a jamais livré le matériel. Comment pouvez-vous faire la lutte contre le terrorisme avec des gens comme ça? Lorsqu'on y demande, on achète des fusils, ils vous envoient des fusils en carton. Vous achetez des machines, ils vous envoient des machines qui fonctionnent en hiver alors que nous sommes en éternel été. Ça, c'est la France qui veut nous faire croire qu'elle est en Afrique pour nous aider. Et comment expliquer que depuis 50 ans, depuis les indépendances, 60 ans maintenant, la France a des bases militaires en Afrique. Et il y a quand même le terrorisme. Ces bases militaires font quoi? Et voilà que le Mali lui demande de quitter son territoire. Elle s'arrange à rester aux frontières du Mali pour continuer à agresser le Mali, pour provoquer le Mali, pour chercher un incident afin de faire la guerre au Mali. Voilà ce que fait la France. Alors que l'Ukraine est là. L'Ukraine a besoin des soldats. Ils n'ont qu'à envoyer leurs soldats là-bas. C'est ça le terrorisme. Et c'est ça la difficulté que nous avons à lutter contre le terrorisme, parce que nous luttons en fait contre des États occidentaux. En réalité, c'est ça la lutte contre le terrorisme. Nous luttons contre des États qui veulent nous recoloniser. Et là, c'est pour ça que c'est difficile. Mais avec l'aide des dieux de Kémit, nous allons nous en sortir. C'est clair. Parce que tout empire, bien-aimés frères et sœurs, tout empire finit par périr. Tout empire. Même si cet empire-là refuse de mourir, là, elle finira par périr un jour. Parce que Dieu, le Dieu des Kémites, là, il va mettre des conditions, des circonstances de sa perdition. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous voulons que l'Afrique puisse être souveraine, indépendante, et que l'Afrique puisse s'émanciper. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire. Yaba Kolerve, Yama Lembe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Je dis et j'assume.
Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Hotep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.